Pour créer plus de valeur, tu dois prendre le pouvoir sur Lightroom. Le problème avec le post-traitement, c'est que ça devient vite chronophage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le temps que tu passes derrière ton ordi à retraiter un shooting, eh ben évidemment, c'est du temps que tu n'as pas pour faire de la photo. C'est du temps que tu n'as pas à faire du relationnel ou à démarcher des clients. Ce qui est très important, c'est que tu dois avoir à l'esprit que tu es le principal goulet d'étranglement du développement de ton activité de prise de vue. C'est-à-dire qu'en clair, ton temps, ton énergie te sont limités. En fait, tu dois faire la différence entre être occupé et être productif. Tu dois faire la différence entre être occupé à passer 20 heures à retraiter un shooting et être productif, c'est-à-dire à passer 2, 3, 4 heures seulement pour retraiter ce même shooting parce que tu connais l'outil. D'où l'importance de se former sur Lightroom. Parce qu'en fait, en te formant, tu vas te libérer du temps. Je dirais même que à temps égal passé derrière ton ordi, à la limite, tu peux te permettre de plus peaufiner tes photos. En te formant, tu vas aussi finalement apprendre à mieux régler ton boîtier. Parce que si tu connais bien les contraintes techniques du maillon de la chaîne qui suit, la prise de vue, c'est-à-dire le post-traitement, bah évidemment ça va t'influencer sur la manière de régler ton boîtier. C'est un peu comme dans l'imprimerie. En tant qu'infographiste, bah bien sûr bah, par exemple tu réalises un journal, bien sûr tu prends les contraintes techniques de l'assemblage, de l'impression pour les incorporer dans ton cahier des charges. Dans la prise de vue, c'est pareil. Tu vas donc optimiser les réglages de ton boîtier parce que tu connais les contraintes techniques de l'étape d'après. Bien sûr, justement, en te formant, tu vas donc développer ton expertise. Donc, tu vas augmenter ta valeur. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fin de compte, en te formant à Lightroom, tu vas développer un avantage comparatif sur tes concurrents. Parce que finalement, tu as deux catégories de personnes. Tu as les personnes qui subissent Lightroom et tu as les personnes qui le dominent. Donc en fait, tout le temps que tu vas te passer à te former, faut le voir comme un investissement sur toi-même. Parce qu'en fait, plus tu connais une chose, plus tu maîtrises cette chose. Alors pour développer cet avantage comparatif, je voulais partager avec toi ce que je considère comme le meilleur support de formation à Lightroom. En fait, c'est cet ouvrage. Donc Lightroom par la pratique. Alors moi j'ai la version 4, hein, mais aujourd'hui bon bah faudrait lire Lightroom 6 par la pratique de Gilles Théophile aux éditions Erol. Donc Gilles Théophile, si tu connais pas, c'est vraiment comment dirais-je, dans la sphère francophone, c'est vraiment la référence en termes de vulgarisation sur Lightroom, hein. Il anime un blog, tu peux également le trouver sur sa page Facebook. Voilà, c'est vraiment la référence, hein, c'est vraiment The Big Pointure, si tu me permets, Gilles. Alors, cet ouvrage est vraiment dans le même esprit que la collection Classroom in a Book développée par Adobe. C'est-à-dire que c'est des leçons avec une progression pédagogique, c'est du pas à pas. Le livre est accompagné d'un CD où tu vas trouver les supports de cours. Et, euh, et avec ça, tu es autonome dans ton tutorat, si j'ose dire, pour progresser, hein. Donc cet ouvrage s'articule autour d'une cinquantaine de leçons, suivant les versions. Les leçons sont regroupées en plusieurs grandes parties. Alors succinctement, je vais te les énumérer. Tu as la préparation à l'environnement de travail, c'est-à-dire que lors de l'installation du logiciel, Gilles Théophile partage avec toi ses recommandations sur la manière de bien installer le logiciel et des choix qui découlent sur les options d'installation, hein. En deuxième partie, tu as la maîtrise du catalogage. Bien sûr, ça c'est vraiment l'épine dorsale d'un logiciel tel que oh, je vais y arriver. En deuxième partie, tu as la maîtrise du catalogage, qui est vraiment l'épine dorsale d'un logiciel tel que Lightroom, qui est vraiment conçu bien sûr pour les photographes, à la différence de Photoshop, qui historiquement a été conçu pour les laborantins en imprimerie, hein. En troisième partie, tu as développer ses images. En quatrième partie, tu as l'optimisation du flux de travail,
C'est-à-dire que Gilles Théophile partage avec nous son expertise de plus de 10 ans d'utilisation du logiciel sur la manière d'être plus productif, hein. C'est aussi ça, bien sûr, l'intérêt d'un ouvrage tel que celui-ci, hein. C'est que vraiment une personne très compétente partage avec nous ses astuces pour optimiser son flux de production, hein. Et en dernière partie, tu as diffusé ces images, hein. Alors donc, c'est-à-dire exporter ces images depuis Lightroom dans différentes résolutions, dans différents formats, les exporter, c'est-à-dire les envoyer par email, les envoyer, les partager sur Facebook, les partager sur Flickr, etc. Alors personnellement, lorsque je suis les leçons de ce type d'ouvrage, eh bien je m'applique toujours à faire les leçons trois fois d'affilée avant de passer à la leçon suivante. Alors pourquoi trois fois? Eh bien parce que moi mon but c'est vraiment d'assimiler le contenu pédagogique de la leçon, hein, pour pouvoir les ressortir au moment où j'en aurai besoin. Donc pour ça, faut vraiment, faut vraiment faire sienne, hein, des concepts qui sont exposés. Donc c'est pour ça que je fais une première fois la leçon tout doucement, à mon rythme. Je peux mettre une heure et demie, hein. Le lendemain, par exemple, je vais refaire la leçon une deuxième fois. Et là, c'est déjà beaucoup plus fluide, parce que j'ai déjà, bien sûr, compris les concepts. Et le troisième jour, je fais une troisième fois la leçon, et en général, ce jour-là, je passe aussi à la leçon suivante, hein. Et je trouve que c'est vraiment une bonne façon de vraiment bien s'approprier le contenu des leçons, hein. Parce que c'est ça le but, hein, c'est vraiment d'avoir un acquis, hein, selon moi. Pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui Lightroom c'est ton labo numérique, c'est-à-dire que c'est l'endroit où tu vas produire la saveur du produit fini de tes images, que tu vas après transmettre à ton client ou à ton donneur d'ordre. C'est-à-dire c'est un peu le dernier maillon de la chaîne où tu interviens, où tu as la possibilité de créer de la valeur sur tes photos. Donc c'est pour ça que c'est très important de maîtriser cet outil. Aujourd'hui, maîtriser Lightroom pour un photographe, c'est tout aussi stratégique que de maîtriser son boîtier. J'irais même que c'est deux facettes d'une même pièce, hein. Et on en revient au point de départ. Pour créer plus de valeur, tu dois prendre le pouvoir sur Lightroom. Mais prendre le pouvoir sur Lightroom, ça veut dire aussi faire un effort de formation. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas, pour savoir bien utiliser ce logiciel qui au fur et à mesure du temps quand même ressemble de plus en plus à une usine à gaz, eh bien ça nécessite de comprendre un socle académique si tu veux. Et c'est pour ça que suivre des tutos sur internet, c'est bien, évidemment, mais rien ne vaut un support qui dans sa globalité a été conçu avec une démarche d'une progression et de voir petit à petit les différents aspects du logiciel. Parce que lorsque tu suis un tuto, bah bien sûr le tuto va concerner qu'une partie de ce logiciel. Alors que là, l'auteur se propose avec toi de voir l'éventail, de faire un panorama des fonctionnalités de ce logiciel. Donc comme d'hab, si cette vidéo t'a intéressé, bah, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à la partager à un collègue si ça peut l'aider. Et puis nous, bah, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!